Aujourd'hui, on parle d'un petit garçon et de son papa. Un soir, Maël décide d'aller voir son papa et de lui poser une question toute simple. « Papa, combien tu gagnes de l'heure ?» Son papa lui répond « Je gagne environ 100 € de l'heure. » Suite à la réponse, Maël lui demande simplement un billet de 20 € pour un de ses achats. Le papa lui tend le billet sans sourciller. Le lendemain, Maël revient voir son papa. Il lui redemande à nouveau 20 €. Le papa, un peu occupé par un de ses dossiers, lui tend la somme sans ne poser aucune question. Le surlendemain, Maël revient à la charge et lui redemande à nouveau 20 €. Cette fois-ci, le papa est très agacé et ne comprend pas pourquoi son petit garçon a besoin d'autant d'argent. Au bout d'une petite négociation, et pour pouvoir recommencer à travailler son dossier, le papa lui tend les 20 €. Maël ouvre son portefeuille et met les 20 € avec le reste de l'argent qu'il a déjà récupéré. Son papa est très étonné de voir autant d'argent dans le portefeuille de son enfant et lui demande « Mais qu'est-ce que tu comptes faire avec tout cet argent ?» Maël lui répond tout simplement « J'aimerais bien acheter 1 heure de ton temps, papa. » Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi le fruit de mes lectures et de mes réflexions pour t'aider à atteindre une vie plus riche et épanouie. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas plus riche financièrement, ni plus belle ou plus beau physiquement, mais je peux t'assurer que tu auras appris quelque chose qui te permettra de profiter au mieux de la vie qui s'offre à toi. Et tu pourras me retrouver tous les mardis et les jeudis à partir de 6h30 sur ton lecteur de podcast préféré. Comme promis dans le dernier épisode, dédié au livre Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma, je refais le zoom sur 3 domaines de la vie à travailler pour atteindre une vie épanouie. Car je me suis bien rendu compte que le dernier épisode était bien trop dense, et qu'en si peu de temps, on ne pouvait pas aborder autant de domaines. Reste bien jusqu'à la fin de l'épisode, je vais t'expliquer comment je vois la suite dans ce podcast. Dans cet épisode, je vais donc réaborder 3 thèmes. Le premier, tu l'auras compris, c'est le temps. Le deuxième, c'est les objectifs. Et le troisième, c'est l'esprit. Le temps, rappelle-toi, c'est le chrono dans la fable du moine. C'est la seule ressource non renouvelable. Le temps qui passe, on ne le récupère vraiment jamais. Il faut donc l'utiliser à bon escient et essayer au maximum de nourrir tes valeurs. Si ta valeur principale, c'est la famille, passe du temps avec tes enfants, passe du temps avec tes parents. Si une de tes valeurs, c'est l'amitié, il faut que tu arrives à dédier du temps dans ton planning, à rencontrer tes amis, à dîner avec eux, à avoir des échanges de qualité avec eux. Si une de tes valeurs premières, c'est la nature, il faut absolument que tu utilises ton temps pour te balader en forêt, pour faire de la randonnée en montagne, pour ramasser les coquillages sur la plage. Souvent, quand on se rend compte de la valeur du temps qui passe, il est souvent trop tard. Pour illustrer ce thème, j'aimerais revenir sur l'exemple d'une des rares émissions que j'ai vues cet été, un père de famille qui justifiait son absence du domicile par le fait de vouloir léguer de l'argent à ses enfants, léguer un vrai patrimoine. Imaginons que tu questionnes ton enfant avec 2 options. La première option, c'est de lui léguer beaucoup d'argent pour qu'il puisse s'acheter un appartement, peut-être avoir son permis de conduire, peut-être déjà une première voiture. Et la seconde option, ce serait qu'il puisse profiter de toi, que tu puisses l'amener à l'école le matin, sans te presser, que tu puisses déjeuner avec lui quelquefois le midi, que tu puisses avoir des activités ludiques quand il rentre de l'école, ou même tout simplement de pouvoir dîner avec toi le soir. Je serais très étonné que si l'on propose ces 2 options à des enfants, que ces derniers choisissent l'option 1. Malheureusement, aujourd'hui, dans la société de consommation dans laquelle on vit, beaucoup de parents vont privilégier le fait de ramener beaucoup d'argent dans leur foyer pour pouvoir offrir des choses à leurs enfants. Ce que je te propose comme exercice, pour regarder comment tu utilises ton temps, c'est d'en faire une matrice. En colonne, les jours de la semaine, en ligne, les activités que tu as eues. Et tu peux imaginer un barème à base de moins et de plus, en fonction du plaisir et de la nourriture que tu as apporté à tes valeurs. Je vais le préciser, mais je suis sûr que tu as compris. L'idée, c'est de multiplier tous les moments où il y a des plus, voire des plus, et de réduire au maximum les moments où il y a des moins. J'espère pour toi que ton travail n'est pas dans la case moins. Mais je te rassure, si c'est le cas, tu n'es pas obligé de changer d'emploi. Tu peux aussi essayer de le faire évoluer pour qu'il puisse plus te nourrir et que tu puisses mettre tes compétences en application. Pour encore enrichir cet exercice, tu peux par exemple vérifier que toutes tes valeurs ont bien été nourries durant la semaine. Et si c'est pas le cas, de voir comment tu peux ajouter des activités, comment tu peux libérer certains créneaux pour utiliser le maximum ton temps à bon escient. Peut-être qu'en écoutant ce que je te raconte, tu es en train de te dire « Non mais j'ai vraiment pas le temps, je vois pas comment je vais libérer des créneaux dans ma semaine. » Pourtant, souvent dans ce podcast, je vais te demander de prendre de la hauteur. En restant très factuel, toi, moi, tes collègues, ta famille, ta femme, ton mari, on a tous 24 heures dans la journée.
Et tu verras aussi qu'on a tous une utilisation très différente de ces 24 heures. Certains sont très épanouis, et en vérifiant un peu ce qu'ils font dans leur vie, tu te rends compte que c'est normal, parce qu'ils nourrissent vraiment toutes leurs valeurs. A contrario, certaines personnes ne vont pas bien, et peut-être qu'en analysant leur planning, tu saurais vraiment leur dire pourquoi ça se passe mal. Je ne sais pas si tu as déjà joué au flipper, mais souvent quand tu perds inutilement ta balle, t'as une extra life, une extra ball. Malheureusement, dans la vie, on n'en a pas. Au lieu de consommer de l'énergie à te dire « Ah, si j'avais du temps », essaye plutôt d'identifier où tu peux en récupérer et comment tu peux mieux l'utiliser. Le deuxième zoom que je voulais faire, c'était sur le phare, rappelle-toi les objectifs, et le chemin. Il faut prendre du bonheur sur le chemin et pas seulement en attendant d'atteindre la destination. Comme je te l'ai dit dans le premier épisode, pour éviter d'errer dans la vie, il faut se définir des objectifs. C'est pas tout le temps facile, quelquefois tu vas devoir sortir de ta zone de confort, tu vas devoir affronter des peurs. Mais c'est comme ça que tu vas arriver à atteindre tes objectifs. Je te rappelle aussi que ces objectifs peuvent évoluer. Un objectif de vie à 25 ans est vraiment différent de celui que tu pourras avoir à 40 ans. Et c'est pour ça que c'est sur le chemin que tu dois prendre du plaisir. Tu dois pas te dire « quand j'aurai ce diplôme, j'aurai un bon emploi ». Si tu es par exemple en médecine et que l'anatomie, la biomécanique ou la physiologie ne t'intéressent pas du tout, change de domaine. C'est vraiment important de se dire qu'à n'importe quel moment de la vie, on peut réajuster ses objectifs. C'est pas parce qu'on a commencé un objectif qu'on est obligé de le terminer. Si on se rend compte sur le chemin que c'est pas vraiment l'objectif qu'on va atteindre, il faut mieux s'arrêter et essayer d'en définir un nouveau. Si je peux te proposer un exercice dans ce domaine, c'est d'essayer de définir des objectifs dans toutes les sphères de ta vie. La sphère professionnelle, la sphère amicale, la sphère familiale, la sphère personnelle. Malheureusement, cet épisode est encore trop court pour que je puisse te donner toutes les clés de la bonne définition d'un objectif. Mais je peux déjà te donner au moins 3 éléments. Il faut absolument qu'il soit défini dans le temps. Il faut que ça crée une pression positive. C'est-à-dire que tu vas te donner une date d'atteinte de cet objectif et tu vas tout mettre en place pour respecter cette date. Si jamais tu ne la mets pas, tu risques de procrastiner et tu n'oseras jamais affronter tes peurs. Le deuxième point, c'est que l'objectif, il doit te parler. Il est pour toi. C'est toi qui vas le réaliser. Il n'est pas pour les autres. Il faut vraiment que tu ressentes une motivation personnelle pour mener à bien cet objectif. Et le troisième point que je voulais préciser, c'est qu'il faut que tu arrives à scinder cet objectif en sous-objectifs. Les petits pas dont on parlait. Monter en haut l'Himalaya, ça peut paraître impossible. En revanche, se dire que la première année, tu atteins le camp numéro 1, puis la seconde, le camp numéro 2, et ainsi de suite, ça rend l'objectif beaucoup plus atteignable et ça va donner beaucoup plus de motivation pour essayer de le réaliser. Le dernier élément que je voulais aborder avec toi, c'était le jardin, l'esprit. Même si ton corps est vraiment au top, tu fais attention à faire du sport, tu as une alimentation très équilibrée, tu fais très attention à ton sommeil et tu respectes vraiment tes cycles. Même si ton cœur est au top, tu es quelqu'un avec beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance, beaucoup de gratitude, tu gères très bien tes émotions. Si ton esprit est lui en mauvais état, mal entretenu, tu n'arriveras jamais à avoir une vie épanouie. Sur ce thème, sur lequel je reviendrai très souvent, je peux te proposer 2 exercices. Le premier, c'est de combattre et de détruire toutes ces croyances limitantes. Par exemple, non, à 35 ans, tu n'es pas trop vieux pour changer. Il y a des études en neurosciences qui ont prouvé la plasticité de notre cerveau. C'est-à-dire qu'on peut créer des neurones tout au long de la vie. Et surtout, le plus important, c'est qu'on peut créer des liaisons entre ces neurones. Et donc créer de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, voire en modifier certains déjà existants. Une autre croyance qui peut aussi te perturber, c'est par exemple le fait de te dire « j'ai déjà essayé ». Mais je voulais juste te dire que ce que tu étais capable de faire hier est totalement différent de ce que tu pourras faire demain. Tu peux travailler des compétences, tu peux modifier tes comportements. Et donc c'est pas parce qu'une fois tu as déjà essayé que tu ne pourras pas y arriver. Tu peux aussi peut-être avoir la croyance limitante de penser que tu n'es capable de rien. Mais je peux t'assurer que si tu te mets devant une feuille, que tu formalises tout ce que tu as accompli dans ta vie, tu as fait beaucoup de choses. Et je suis sûr que tu as oublié tous les succès que tu as traversés. Garde-les vraiment en tête, c'est ce qui te permettra de sortir de ta zone de confort et de tester des nouvelles choses, d'essayer d'acquérir des nouvelles compétences qui te permettront d'atteindre tes objectifs. Et le deuxième exercice que je te proposerai pour améliorer, ton état d'esprit, c'est de supprimer toutes les rancœurs. La rancœur, c'est un des pires poisons pour l'esprit. La rancœur, c'est vraiment une double peine. Tu as souffert une première fois, tu as ressenti de la colère, de la tristesse, voire de l'aigreur envers une personne, et à longueur de temps, tu ressasses ces éléments. Tu as créé une sorte d'ancrage en toi.
L'idée, c'est de désancrer cette rancœur, de la libérer, de la laisser partir. Ce que tu peux faire par exemple, c'est de lister toutes tes rancœurs sur une feuille, de savoir à qui elles sont adressées et d'essayer de pardonner cette personne. Tu vas voir, c'est un exercice qui est très difficile. Tu vas devoir mettre ton ego de côté, mais ça va te faire énormément de bien. Et ça va te laisser de la place dans l'esprit pour avoir des idées beaucoup plus créatrices et beaucoup plus constructives. J'espère vraiment que cet épisode aura rajouté quelques petites gouttes d'eau sur le terreau que j'avais déposé mardi dernier. Je voulais aussi profiter de cet épisode pour te rassurer sur le fait que j'avais bien pris conscience que les 2 derniers épisodes étaient très denses, qu'on abordait beaucoup de sujets. Dorénavant, dans les futurs épisodes, je n'aborderai qu'un thème par semaine. Et la semaine prochaine, on parle de l'écriture. C'est un outil que j'ai adopté depuis bien longtemps et qui a vraiment porté ses fruits. Tu vas voir que ça te permet de te décharger mentalement et de mettre sur papier tout ce qui te tracasse dans la vie de tous les jours. Tu seras plus optimiste, moins anxieux et moins stressé. Si jamais tu penses que les idées que j'ai transmises aujourd'hui dans cet épisode peuvent servir à un de tes proches, un de tes amis ou un de tes collègues, n'hésite pas à lui parler de ce podcast. Je te souhaite une très bonne journée, prends bien soin de toi et à la semaine prochaine.